Cette des pays d'Europe conférence va maintenant être enregistrée. depuis 4 ans. Donc je travaille à la fois sur la réduction du gaspillage alimentaire au stade de la production et de la consommation, donc avec la restauration collective, et également sur des démarches de développement des coopérations interentreprises. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'économie circulaire l'écologie industrielle et territoriale. Et le but, c'est grossièrement de faire en sorte que les déchets d'une entreprise deviennent une ressource pour les autres. Donc, par exemple, je travaille notamment actuellement sur la valorisation des cèpes viticoles, donc en différentes solutions de valorisation derrière. Et donc, l'objet de cet échange aujourd'hui, c'est parce que je travaille sur un projet européen qui s'appelle Rustica, et donc je vais vous présenter dès à présent. Euh, donc, alors tout d'abord, l'équipe projet, pardon. L'équipe projet de la Chambre d'agriculture qui est missionnée sur ce projet, donc ça va être à la fois Maëlle de Priester qui est conseillère technique en production légumière et qui nous apporte sa compétence filière sur la filière végétale et à la fois sur la fertilisation. Laura Pérez qui est chargée de mission innovation et projet européen à la Chambre d'agriculture et moi-même. Donc, nous avons été assistés par la suite dans le projet par d'autres collègues de la Chambre d'agriculture. Donc, ce projet Rustica, qu'est-il Rustica, en bref, en fait, c'est un projet qui étudie la faisabilité d'une filière de fertilisants biosourcés qui serait produit à partir de déchets, coproduits, résidus de la filière fruits et légumes, plus largement, je dirais la filière végétale. L'objet de ce projet, donc, c'est de favoriser la validation de 5 technologies différentes, les amener au stade pilote et ensuite produire des fertilisants via ces pilotes de production, enfin produire des ingrédients qui vont nous servir à formuler des fertilisants adaptés à la région. Donc, comme je vous disais, on les produit à partir de déchets de la filière fruits et légumes. Et l'intérêt, enfin le but est de boucler les cycles à l'échelle d'une région, les cycles de nutriments. Et de développer des solutions alternatives aux fertilisants minéraux de synthèse et qui soient économiquement viables et durables. Donc ce projet, il implique 16 partenaires européens de 8 pays différents. Alors quand je dis européen, il y a quand même également le CIAT, donc partenaire colombien qui a été impliqué dans le projet. C'est un projet de recherche H2020 qui a démarré en 2021 et qui se termine fin 2024. Donc dans le détail, les partenaires du projet, donc l'université de Louvain est pilote de ce projet, enfin leader du projet, et assisté derrière sur 5 régions différentes par des centres techniques agricoles ou des centres de recherche. Donc sur la région, enfin en Espagne en fait, le centre technique impliqué est Technova. Peut-être certains d'entre vous connaissent. Et Technova s'est appuyé d'une coopérative agricole qui s'appelle Biosabor et qui produit des tomates biologiques. En Colombie, donc c'est la structure CIAT qui est impliquée sur le sujet. En Italie, c'est le centre de recherche CREA. En Belgique, donc le centre de recherche et technique agricole ILVO. Et enfin, en France, dans les Pays de la Loire, donc c'est la Chambre d'agriculture qui est impliquée. Derrière, sur la ligne suivante, vous avez tous les partenaires technologiques du projet, donc à savoir Dranco, donc, qui est le partenaire qui a développé une première technologie qui s'appelle la plateforme d'acide carboxylique, l'université de Gand qui va récupérer le produit de Dranco pour ensuite le passer sur une technologie d'électrodialyse, pardon. Avecom va également récupérer la solution produite par la technologie Dranco et produire de la protéine microbienne. TNO, c'est un partenaire qui va produire du biochar. Et Entomo, des insectes et d'éjection d'insectes. Et ensuite, sur la dernière ligne, vous avez les autres partenaires du projet. Donc, Widermann, donc c'est le partenaire allemand qui va travailler sur tout le volet réglementaire du projet, à la fois la réglementation européenne et la réglementation dans chaque pays.
CropEye, c'est le partenaire qui va travailler sur la formulation de fertilisants et leur validation aussi avant essai au champ. ID Consortium, c'est le partenaire de communication et de dissémination du projet. Et Particular Group, c'est le partenaire qui va travailler en coopération avec l'Université de Louvain sur le business model et puis également sur la CV. Donc, le projet ne serait rien sans une implication à l'échelle des 5 régions sur lesquelles on va étudier sa faisabilité. Je crois que je ne vous ai pas dit région, mais donc il y aura l'Espagne donc avec l'Andalousie, l'Italie avec le Frioul, donc la France avec les Pays de la Loire, la Chambre d'agriculture est le seul partenaire français du projet, la Belgique donc avec les différents partenaires. La Belgique a différents partenaires à la fois technologiques, l'Université de Louvain, et puis c'est tout. La Croatie, la Croatie, donc Italie, France, donc je vous ai tous cités. Et donc la dernière région, c'est la Colombie. Donc voilà, donc le but c'est vraiment de faire que le projet de recherche s'intègre vraiment soit en correspondance avec les demandes, les besoins et les opportunités de chaque région. Il s'agit de produire des fertilisants qui derrière vont être utilisés dans les régions. Donc, comment se passe cette implication multi-acteurs? On a entre 2021 et 2024 6 ateliers organisés qui sont organisés de la même façon dans toutes les régions, qui vont redescendre en fait à la fois des informations du projet et en même temps récupérer les informations qui vont être utiles pour nos partenaires de façon à ce que le projet soit vraiment adapté à la région. Donc le groupe d'acteurs qu'on a constitué en Pays de la Loire, il est le suivant. Donc on a travaillé, on a invité à participer donc VG-Police Vallée déjà, voilà, VG-Police Vallée, les institutions régionales, donc à la fois ADEME Région et DRAF, les écoles et chercheurs, donc les écoles d'ingénieurs et agro, ICAM, AgroCampus Ouest et l'ESA. Les instituts techniques CTIFL et ARELPAL, CDDM, CDDL, les fédérations de coopératives, donc la coopérative agricole Ouest et Négost Ouest, et ainsi qu'un certain nombre de coopératives agricoles qui ont souhaité également participer au groupe de travail en plus des fédérations. Et enfin, on a invité aussi des entreprises, soit qui présentaient des technologies proches de celles du projet Rustica, soit qui étaient intéressées potentiellement par ces technologies. Et on a également invité dans ce groupe de travail des distributeurs de fertilisants. Donc la raison d'être de Rustica, c'est à la fois qu'on a de la pollution par les nutriments et des sols qui se dégradent. En même temps, on a une consommation de fertilisants chimiques de synthèse importante. Et de l'autre côté, on a des déchets alimentaires et des résidus de grande culture, donc 80 millions de tonnes de déchets alimentaires estimés et 70 millions de tonnes de résidus de grande culture estimés à l'échelle de l'Europe. Et donc, l'intérêt, c'est d'investir, réutiliser ces nutriments pour en produire des fertilisants, ces déchets alimentaires pour produire des fertilisants qui soient biosourcés et qui puissent remplacer une partie des engrais minéraux de synthèse. Donc, 2 piliers principaux dans le projet Rustica. On étudie la faisabilité à l'échelle commerciale grâce à des partenaires qui vont travailler sur le business model, grâce aussi à l'implication des acteurs régionaux qui vont nous permettre de construire le modèle économique à l'échelle de nos régions. Et on travaille aussi la partie, la faisabilité technologique en fait du projet, puisque les technologies sont optimisées et puis éprouvées lors de ces 4 années de projet. Et puis on va monter des unités pilotes, pardon. Donc voilà.
Donc pour ce faire, 9 groupes de travail multicompétences ont été constitués. Donc un premier groupe qui va donc assurer le management du projet, donc qui est conduit par le leader et quelques autres acteurs du groupe. Un deuxième groupe qui va justement faire le travail de descente dans chaque région et d'animation du réseau multi-acteurs. Un troisième groupe qui va étudier la faisabilité du projet, notamment d'un point de vue réglementaire et aussi par rapport à tout ce qui est scénario prospectif en agriculture. Le quatrième groupe va travailler plus spécifiquement sur les modèles économiques et également sur l'ACV des différentes filières. Le cinquième groupe, donc lui, va réunir plus les acteurs technologiques qui vont travailler à l'optimisation de leur technologie. Le sixième groupe va travailler donc sur les sites pilotes, enfin sur la mise en œuvre des sites pilotes. Le septième groupe, lui, plus sur la formulation des fertilisants adaptés à chaque région, et ensuite leur validation, et puis derrière leur expérimentation. Le huitième groupe, lui, de travail va travailler sur la communication et la dissémination du projet Rustica. Enfin, le neuvième groupe, pour l'instant, j'en ai pas entendu parler. Le projet a été déposé à plusieurs reprises, donc je pense que c'est pour ça que le neuvième groupe n'a pas été travaillé à cette fois-ci. Donc les 5 technologies du projet Rustica. Donc là, vous avez le diagramme complet qui présente l'articulation de ces technologies. Donc, on part de coproduits déchets de la filière fruits et légumes. Donc, chaque pays, chaque région test a envoyé des déchets donc aux partenaires technologiques de façon à ce qu'ils puissent les tester sur leur technologie. Donc les déchets facilement biodégradables ont été envoyés à la plateforme, sur la technologie de Dranco, donc la plateforme d'acide carboxylique. Et donc derrière, cette technologie produit une solution riche en nutriments et en acides gras volatiles qui vont passer sur potentiellement 2 autres technologies, donc la technologie d'Avecom qui va produire de la poudre de protéines microbiennes et la technologie de l'université de Ghent, qui va passer la solution riche en nutriments et en acide carboxylique. Alors, je suis désolée, mon écran a un peu changé. Vous avez toujours la même vision Vous avez toujours mon écran en vision? Oui, oui, oui. Ouais, pardon, excusez-moi, ça a changé de mon côté. Donc, la technologie d'électrodialyse, qui est développée par l'université de Ghent et qui, elle, va produire le seul ingrédient liquide de ces ingrédients de fertilisants, qui est un concentré de nutriments NPK. Enfin, ces déchets facilement biodégradables, déchets ou coproduits, je résume un peu en mettant sous le terme déchets, donc ces déchets vont pouvoir aussi servir à nourrir des insectes, en fait, la mouche du soldat noir pour préciser. Et ces insectes, donc la technologie développée par Antomo, ces insectes vont permettre d'avoir à la fois de la biomasse d'insectes et de la déjection d'insectes qui pourront être réutilisés dans la formulation de nos fertilisants. Les déchets moyennement biodégradables seront potentiellement compostés. Le compost ne fait pas partie des technologies qui sont testées dans le projet, puisque déjà connues, mais par contre rentrera dans la formulation des fertilisants. Enfin, les déchets riches en lignine vont être transformés par la technologie TNO, donc qui est une technologie de pyrolyse et qui va produire du biochar. Donc l'ensemble de ces ingrédients vont permettre de produire les fertilisants pour les 5 régions. Et derrière, ces fertilisants sont testés en labo et en pot, puis validés, et ensuite testés au champ.
Donc la première technologie, la plateforme d'acide carboxylique, il s'agit d'une fermentation anaérobie. On va modifier en fait finalement les paramètres de température et de pH d'une installation de méthanisation, et ça permet d'hydrolyser la matière organique qui rentre en entrée de méthaniseur et la transformer en acide lactique et nutriments. Et on remodifie les paramètres de température et de pH, ce qui permet d'allonger la chaîne d'acide lactique en acide gras volatile. Et ensuite, on sépare la fraction liquide de la fraction solide et on récupère la fraction liquide qui constitue la solution d'acide carboxylique. Donc voilà le diagramme. Donc on stoppe, en fait, on bloque les dernières étapes d'un process de méthanisation. Donc, je vous ai remis un schéma d'une unité de méthanisation. En fait, sur une unité de méthanisation existante, en fait, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute à la fois un réacteur qui va permettre la fermentation anaérobie et un décanteur centrifuge. Voilà, je vous ai précisé, ce sont les informations des partenaires technologiques. Donc, comme je vous disais, on va produire dans cette solution CAP à la fois des acides gras volatiles et des nutriments. Et donc, ces acides gras volatiles ont différentes utilisations que vous connaissez sans doute. Donc, soit vont être utilisés malgré tout dans la technologie AVECOM, soit pour la technologie d'électrodialyse développée par Ghent, ces acides gras volatiles vont être séparés des nutriments et donc pourront être revalorisés derrière pour ces différentes utilisations. Donc ça apporte une valeur ajoutée supplémentaire en fait à ce type de process. Donc la production de protéines microbiennes, donc comme je vous disais, la solution d'acide carboxylique va être réutilisée, va subir une fermentation aérobie pour produire de la protéine microbienne. Derrière, il va y avoir séparation de biomasse et déshydratation. Et donc, ça permet de produire une poudre de protéines riche à 70% de protéines. Donc, le concentré NPK, donc on part de la solution d'acide carboxylique. La solution d'acide carboxylique va être passée sur le système d'électrodialyse et ça va permettre de séparer à la fois les nutriments NPK et les acides gras volatiles de l'eau. Et on va concentrer donc les éléments nutritifs et l'acide gras volatile de cette manière. Donc en fait, la solution est passée entre des plaques chargées. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chercheurs ou même de personnes qui travaillent dans l'expérimentation. Donc j'imagine que ce sont des procédés qui vous parlent. Et donc c'est de cette manière qu'on va pouvoir récupérer les éléments nutritifs et les acides gras volatiles. Donc, la production de biochar, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. C'est une technologie que TNO a appelée Enerchar. Je vous communiquerai les infos. On a réalisé un webinaire à l'intention des acteurs régionaux de façon à ce que TNO présente complètement sa technologie. C'était une demande des acteurs régionaux. Donc voilà, le webinaire pourra vous en dire beaucoup plus sur le sujet. Concernant la production d'insectes, c'est une technologie qui est connue. Hein. Nous, on a aussi des acteurs en région qui produisent des insectes, alors des insectes reproducteurs pour l'instant, mais il y a aussi d'autres projets de production d'insectes à partir d'insectes reproducteurs. Donc voilà, les végétaux sont utilisés, broyés, quelques additifs sont ajoutés, et on les utilise pour produire des insectes, des mouches du soldat noir. Donc là, c'est photo du conteneur de pilote, du pilote d'Entomo. Voilà, donc j'en ai fini sur les technologies. Je passe maintenant sur la production des fertilisants.
Donc, on a produit des ingrédients grâce aux 5 technologies, en fait. Et donc, on a aussi du compost à côté. Donc, ces ingrédients ont été produits par les unités pilotes des technologies. Ils ont ensuite été caractérisés par les partenaires de recherche, en fait, du projet, à la fois d'un point de vue chimique et physique. Et à partir des besoins qui ont été exprimés en région, on a mené un atelier avec les partenaires sur les besoins en fertilisants. On a exprimé des besoins à la fois en fertilisants solides et liquides. Au départ, le projet Rustica n'intégrait pas la production de fertilisants liquides. Mais finalement, on a fait évoluer le projet et ça a permis que la région Pays de la Loire travaille sur un projet de fertilisants liquides. Et donc, à partir des besoins que nous avons exprimés pour la région Pays de la Loire et pour les autres régions, le leader de ce groupe de travail a formulé des fertilisants. Au départ, 4 fertilisants pour la région Pays de la Loire. Et puis derrière, ces fertilisants ont été testés en labo et en pot par d'autres partenaires du projet technologique. Et puis ensuite, on a eu validation de ces formules. Donc, on en est actuellement à la prochaine étape. Les expérimentations ont commencé dans différents pays, dont chez nous, les expérimentations au champ, pardon. Et donc, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, les besoins pour la région Pays de la Loire. Donc, on a exprimé des besoins en viticulture. Donc, à la fois pour avoir d'autres sources de fertilisation organique et pour travailler sur l'amélioration des propriétés du sol. En arboriculture et maraîchage également. Donc le besoin complémentaire était d'avoir un fertilisant qui serait directement absorbé par les plantes en 4 à 6 semaines. On a aussi fait une demande d'amendement de sol. Donc c'est cette ligne-là. Et donc également, on a travaillé donc en collaboration avec le CTIFL et l'ARELPAL à exprimer notre besoin en un fertilisant liquide qui se rapprocherait de la composition suivante, enfin l'équilibre suivant en minéraux. Donc plus pour de la culture maraîchère hors sol, mais pas que. Donc les ingrédients, alors on a eu une série d'ingrédients qui ont été caractérisés en laboratoire, donc ils ont travaillé sur 5 biomasses microbiennes, 5 biochars, 6 déjections d'insectes, 3 biomasses d'insectes, une solution concentrée de NPK et un compost. Et donc, on a travaillé à la fois sur des analyses chimiques sur ces ingrédients et sur l'analyse de leur rapport potentiel sur le sol. Alors, je suis désolée, je ne suis pas forcément très technique sur ces sujets-là. C'est plus ma collègue Maëlle qui pourrait vous expliquer un peu plus dans le détail le détail des analyses chimiques. Mais bon, après, je pense que c'est assez clair malgré tout avec ce qu'il y a de marqué. Et derrière, ça nous a permis d'élaborer une quinzaine de prototypes de fertilisants et qui ont été testés en laboratoire et en pot. Donc finalement, sur la région Pays de la Loire, les collègues du maraîchage ont choisi d'avoir le même fertilisant que la viticulture, dont la composition, alors je ne vous ai pas mis les pourcentages, mais dont la composition est la suivante, donc une part de biochar, une grande part de compost, pardon. On y a rajouté du biochar, de la biomasse microbienne et de la déjection d'insectes. Et donc, ces fertilisants seront testés en viticulture donc à partir de février de l'année prochaine. Enfin, on va les ajouter au sol à partir de février. Et en maraîchage, pardon, il y a des essais actuellement sur laitue. L'amendement, donc on a développé du coup un amendement, comme je vous disais, solide, composé de compost et biochar. Et on est encore en train de travailler à l'élaboration du concentré NPK qui serait le plus adapté possible et qui sera essayé sur concombre, donc là en collaboration avec le CTIFL. Donc oui, les expérimentations, pour entrer un peu plus dans le détail, donc on les fait pour le premier fertilisant, donc composé des 4 ingrédients
du côté de Saint-James, pardon, sur sol limono-sablonneux. Donc Saint-James, c'est en Maine-et-Loire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on a des premiers essais qui ont été conduits en juin dernier par mes collègues, suivis d'une deuxième série d'essais sous serre plastique. Alors j'ai laissé en septembre-octobre, mais ça a plutôt démarré en décembre. Ça a été un peu décalé. Et donc, on compare le fertilisant Rustica au fertilisant du producteur. Donc, on réalise 4 répétitions pour chaque traitement avec 90 mètres de long. Et donc, on applique ce fertilisant à un dosage de 8 tonnes 6 par hectare. Donc, je ne peux pas encore vous présenter les résultats, mais ça viendra. Le fertilisant PDL1 est également testé sur la vigne, donc à partir de février 2024. Et puis donc, les résultats, on les aura après les vendanges, entre guillemets. Et donc là, on va comparer d'abord le témoin, aucune fertilisation, au fertilisant Rustica et aux pratiques du producteur. Et donc, le dosage est de 4,3 tonnes par hectare. L'amendement, lui, a été déjà apporté au sol en amont de 2 semis de couverts, en fait. Donc, c'est du sorgho. Hein. Et donc, avant la culture d'intérêt qui sera de la courge, a priori. Le fertilisant PDL4, donc si on arrive à obtenir les financements pour le tester, lui va d'abord être testé au niveau du site, du démonstrateur d'agriculture urbaine de la Chambre d'agriculture pour vérifier en fait qu'il ne bouge pas les systèmes de fertirrigation. Et ensuite, il sera testé en culture hors sol en 2024, donc l'année prochaine. Donc, on a travaillé à côté du travail sur les fertilisants et aussi du travail sur les technologies, on a aussi travaillé, comme je vous disais, sur le modèle économique. Et donc, on a eu à réaliser avec les acteurs régionaux 3 ateliers différents qui nous ont permis, pour le premier, de travailler sur les scénarios prospectifs, sur le marché aussi des fertilisants. Pour le second, c'était plus de travailler sur les chaînes de valeur, en fait, qui va produire le déchet, qui va le collecter, qui va le traiter, qui va le distribuer et puis qui va l'utiliser. Et également travailler sur une ébauche de modèle économique. Le troisième atelier a permis de travailler sur la robustesse des business models. Et depuis, on a organisé un 4e atelier avec les acteurs locaux, puisqu'on en savait un peu plus sur la composition des fertilisants. Et puis, suite au travail, aux 3 premiers ateliers, on a pu aller un peu plus, en proximité des acteurs de terrain et échanger avec eux de façon à développer un peu plus en détail les chaînes de valeur potentielles. Donc, notamment, on a travaillé sur un exemple de modèle économique sur les fertilisants solides et également sur les fertilisants liquides. Donc, en région Pays de la Loire, il faut savoir qu'on a toutes les technologies Rustica qui sont utiles pour produire les 3 fertilisants ou amendements qu'on a définis, mais seulement on a déjà des technologies qui sont existantes en région Pays de la Loire. Donc, c'est un avantage pour nous. Donc, les prochaines étapes, on continue de mettre en relation les acteurs régionaux en rendez-vous en B2B. Et on continue d'avancer avec eux sur le développement des 2 filières. Et en parallèle, donc les partenaires du projet, qui sont plus des spécialistes de l'analyse du cycle de vie, du coût du cycle de vie, vont nous faire travailler sur ces thématiques-là. Alors, il va falloir qu'on remonte des données régionales, en fait, pour leur permettre de travailler sur l'analyse du cycle de vie. Enfin, la réglementation, donc c'est pas un sujet que je vais vous aborder aujourd'hui, mais en tout cas, sachez qu'il est bien traité à l'échelle européenne et nationale, voire régionale.
Même chose pour la communication. Je ne vais pas forcément l'aborder aujourd'hui. Après, je vais vous donner les coordonnées. Enfin, vous avez en fin de PowerPoint toutes les coordonnées du site européen du projet Rustica, sur lequel vous allez trouver un certain nombre d'éléments, et du site, enfin de la page web chambre consacrée au projet Rustica. Et vous y retrouverez notamment les différentes vidéos. Donc, je vous ai parlé d'une vidéo, enfin d'une webconférence qui a permis à TNO de présenter sa technologie Enerchar. On avait aussi organisé, alors en début de projet, une conférence pour tous les acteurs européens qui présentait les 5 technologies, mais de manière moins précise que la webconférence de TNO. Et juste pour vous dire, une dernière chose, on a développé une exposition sur le projet Rustica qu'on devrait recevoir prochainement et qu'on pourra mettre à disposition, donc conditions à définir, des écoles et autres structures qui seraient intéressées pour accueillir cette exposition. Donc voilà. Donc Rustica, vous pouvez le suivre via les réseaux sociaux, sur différents sites, enfin, réseaux sociaux, pardon. Si vous souhaitez vous impliquer sur le projet Rustica, alors soit seulement en recevant une lettre d'actu, soit en devenant acteur et en participant au groupe d'acteurs régional, vous pouvez nous le faire savoir. Alors le plus simple, c'est de m'envoyer un mail et après, je vous explique un petit peu comment il faut vous inscrire en fait sur le site Rustica, donc je vous explique tout ça. Donc vous avez sur la droite les coordonnées du site Rustica sur lequel vous retrouverez un certain nombre d'infos et en français de la page de la Chambre d'agriculture. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. J'en ai fini pour le coup. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Céline. Oui, est-ce qu'il y a des questions alors n'hésitez pas soit à prendre la parole ou à poser vos questions dans le chat. Alors, moi j'en ai peut-être une sur la partie logistique pour la collecte des biodéchets ou des coproduits. Est-ce que vous avez eu un travail particulier à ce sujet-là ou est-ce que vous avez été confronté à des problèmes sur ce volet? En fait, on y travaille, pour tout vous dire, on travaille sur un exemple de modèle économique sur la base d'un acteur qui travaillerait sur le fertilisant solide et un autre qui travaille sur le fertilisant liquide. Ce fertilisant solide, il faut déjà définir les entreprises potentielles qui vont fournir les différents ingrédients. Et donc, l'acteur qui sert d'exemple pour le fertilisant solide, c'est une entreprise de la fertilisation organique qui fait déjà de la granulation en fait de fertilisants solides. Et à partir de ces modèles qu'on est en train de développer, on va travailler, et c'est l'objet de cette dernière année, justement sur toute cette partie chaîne de valeur et évaluer les coûts logistiques et autres, et l'organisation. Et même chose pour le fertilisant liquide. D'accord, merci. Ça ne suscite pas de questions. Ah, alors, Monsieur Lorjou, je vous laisse prendre la parole, si je vois que vous avez levé la main. Alors, Monsieur Lorjou, on ne vous entend pas, par contre, vous devez avoir votre micro qui est coupé, je pense. Alors, si vous avez un problème audio, vous pouvez éventuellement poser votre question dans le chat également.
Si vous, si vous pouvez poser votre question dans le chat éventuellement. Je ne vous entends pas, je suppose que Céline, c'est pareil, vous n'avez pas forcément de retour audio. Non. A priori, son micro ne marche pas. Alors, une question sur les coûts de production, est-ce qu'ils ne seront pas trop élevés? C'est justement l'objet du travail de la dernière année. Après, j'imagine c'est notamment par rapport au coût de consommation énergétique que la question est posée. Mais les partenaires y travaillent. Après, on peut pas comme ça. Enfin, je peux pas vous dire en fait ce qu'il en est puisque c'est l'objet de cette fin de projet, de cette dernière année. Les coûts technologiques ont été évalués, ils ne sont pas encore communiqués. Et en effet, derrière, on a tous les coûts logistiques à rajouter. Mais en tout cas, on a 2 acteurs de la production de fertilisants qui travaillent avec nous en région sur ces sujets-là. Donc, je me dis que le sujet intéresse quand même. Après, on verra vers quoi ça mène. Après, on a la chance en région d'avoir aussi des acteurs qui ont déjà développé des technologies et qui fonctionnent déjà, et qui, à côté de ça, ont des déchets, je pense notamment aux déjections d'insectes, à valoriser. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien, écoutez, de toute façon, je vous remercie, Madame Marjollet. Je vois que vous avez laissé de toute façon vos coordonnées. Le webinaire est enregistré et sera à disposition, donc vous pourrez également revenir vers Madame Marjollet par la suite. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne journée. N'hésitez pas à me recontacter par mail si besoin. Voilà. Merci. Bon après-midi. À bientôt. Au revoir.